Et si je vous disais que les conflits sont des éléments nécessaires à la progression d'une équipe et que je n'envisage pas une seconde avoir une équipe qui n'a pas de conflit, car cela signifierait probablement qu'il y a quelque chose de pire caché sous le tapis? Les conflits peuvent effrayer, mais ils sont souvent un signe que quelque chose doit être résolu. Bien gérés, ils peuvent même renforcer la cohésion et l'innovation au sein d'une équipe. Mais tout commence par savoir identifier ces conflits et intervenir au bon moment. Car laisser traîner un conflit peut rapidement dégénérer. Dans cet épisode, je vais vous présenter un modèle que j'apprécie particulièrement, celui de Lysa Atkins, qui décrit les 5 stades d'un conflit. À chaque stade, les dynamiques et les interventions nécessaires évoluent. Je vais vous expliquer comment les reconnaître et comment y réagir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille et je suis coach depuis plus de 10 ans. Bienvenue dans un nouvel épisode de Rock Your Management, à destination des managers qui souhaitent casser les codes du management traditionnel. Ici, on parle d'intelligence émotionnelle et collective, d'écoute et de leadership authentique pour améliorer à la fois la performance et le bien-être de vos équipes. Installez-vous confortablement, prenez une bonne respiration et on est parti. Détecter le niveau de conflit. La première étape pour gérer un conflit, c'est de le reconnaître. On pourrait croire qu'on est bon pour repérer les conflits, mais parfois ils se manifestent de manière plus subtile, à travers des tensions latentes ou des échanges tendus. Voilà quelques questions qui peut-être vous permettront de prendre du recul sur la situation dans votre équipe. Est-ce que certains évitent de se parler ? Y a-t-il des désaccords qui, au lieu d'être discutés ouvertement, semblent envenimer l'atmosphère ? Je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler, de ce fameux sujet que tout le monde évite, car on sait d'avance que quelqu'un va ressortir frustré de la discussion, s'il ne va pas jusqu'à claquer la porte. Observez-vous des messages contradictoires, des personnes qui disent blanc, puis noir, en fonction de avec qui elles parlent ? Un bon indicateur est le langage. Qu'il soit verbal ou non verbal, soyez attentif aux changements de ton, aux mots employés et même aux postures corporelles. Cela vous donne une idée de l'intensité du conflit et à quel point il est enraciné. Cette compétence d'observation n'est pas simple à acquérir, prend du temps. Nous allons parcourir dans la suite du podcast les observations que vous pourriez faire pour vous aider à les identifier. Le modèle. Parlons maintenant du modèle de Lysa Atkins, détaillé beaucoup plus en détail dans son livre Coaching Agile Teams, qui, au passage, je recommande vivement. Un indispensable pour tout coach et manager qui souhaite exercer en conscience. Elle parle d'une approche pour la gestion du conflit en 5 stades, qui vont du simple problème à résoudre à ce qu'elle appelle la guerre mondiale. Ces stades permettent de comprendre où en est le conflit et comment ajuster votre intervention. Les 5 stades sont le problème à résoudre, le désaccord, la lutte, la croisade et enfin la guerre mondiale. À chaque stade, vous allez entendre des phrases différentes et observer des comportements plus ou moins exacerbés. Ce modèle vous permet d'adapter votre réaction en fonction de la situation. Nous allons le parcourir et je vais vous donner des indices de ce que vous pourrez entendre ou observer à chacune des étapes et ce que vous pourrez faire. Stade 1, le problème à résoudre. Au stade 1, le conflit est encore léger, et c'est ce qu'on appelle un problème à résoudre. Ici, tout le monde est encore dans une démarche constructive. Il y a un désaccord, mais on cherche une solution ensemble. Vous pourriez entendre des phrases comme « Je pense qu'on devrait faire autrement, mais voyons ce qu'on peut trouver comme compromis » ou « C'est une bonne idée, mais est-ce qu'on a pensé à cette autre option ?» Encore, on a déjà parlé de cette option. Quelle nouvelle information nous permettrait d'avancer sur le sujet ? Vous pourrez aussi observer que les membres d'équipe sont engagés, tournés vers la solution et la résolution des problèmes. Comment réagir à ce stade ? C'est simple. Encourager la communication. C'est le moment parfait pour utiliser l'écoute active. Laissez chacun exposer son point de vue. Assurez-vous que toutes les voix soient entendues. Essayez de rester neutre. En tant que manager ou facilitateur, votre rôle est de maintenir un cadre bienveillant et de veiller à ce que personne ne se sente jugé ou exclu.
Cherchez des résolutions gagnant-gagnant, où les personnes impliquées trouvent des solutions créatives qui répondent aux deux besoins. Ce conflit est très positif, il permet de faire fonctionner l'intelligence collective du groupe, il aide l'équipe à s'aligner et trouver des solutions plus créatives que chaque membre aurait pu le faire seul. C'est une zone dans laquelle l'équipe devrait être à l'aise. Pourquoi ne pas lui donner des outils d'intelligence collective pour trouver des solutions à ses problèmes ? La rendre autonome dans cette phase est une grande étape vers la confiance et la performance. Stade 2, le désaccord. Passons maintenant au stade 2, qu'on appelle le désaccord. Ici, les choses deviennent un peu plus tendues. Les membres de l'équipe se heurtent sur des visions différentes et commencent à se sentir un peu irrités. Les phrases que vous pourriez entendre sont « Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu tiens autant à cette idée » ou « Franchement, je trouve que c'est une perte de temps » ou encore « Oui, j'ai cassé le produit, mais prends un peu de recul, il y a des choses pires dans la société que ça, non ?» Pour interagir à ce stade, vous pourriez commencer par faciliter la discussion. Ne laissez pas le désaccord dégénérer. Reformulez les propos de chacun pour désamorcer la tension. Si je comprends bien, tu penses que... L'outil de la reformulation est un des plus importants et simples à utiliser. N'hésitez pas à faire pratiquer vos collègues en conscience pour qu'ils apprennent à l'utiliser. Essayez de rester attentif au ton. Il est important de garder un cadre respectueux et de rappeler que le désaccord ne doit pas devenir personnel. Si nécessaire, posez des limites sur le type de langage ou sur les attitudes acceptables. Restez attentif à la sécurité psychologique. On y revient toujours, est-ce que chacun ou chacune se sent à l'aise d'exprimer son avis ? Si vous ne connaissez pas la sécurité psychologique, vous pouvez revenir sur le premier épisode de cette série, nous en parlons longuement. Stade 3, la lutte. Au stade 3, le conflit devient plus intense. C'est l'étape de la lutte. Ici, les membres de l'équipe ne sont plus seulement en désaccord. Ils cherchent à avoir raison, à dominer la discussion. Les phrases que vous pourriez entendre sont « Il est particulièrement sympathique avec moi ces derniers jours, il doit préparer quelque chose. » ou « Ils prennent toujours les raccourcis et après, c'est nous qui nettoyons derrière eux. » Ou encore « Si seulement il n'était pas dans l'équipe. » Pour interagir à ce stade, il est important d'intervenir fermement. À ce stade, laisser le conflit s'envenimer risque de diviser l'équipe. Reprenez le contrôle de la discussion en fixant des règles de dialogue et en invitant chacun à exprimer ses besoins et non seulement des critiques. Essayez de trouver les points de convergence. Plutôt que de forcer une solution, aidez l'équipe à trouver un terrain commun où tout le monde pourrait se sentir entendu. Si le sujet de la discorde est divisible, vous pourriez envisager de le partager. Et enfin, allez chercher le factuel. Récupérez un maximum de données pour établir des faits et éviter les interprétations ainsi que les généralisations. Vous essayez de construire une unité d'équipe, que le groupe trouve des solutions ensemble plutôt que les décisions soient prises de façon individuelle et unilatérale. Stade 4, la croisade. Le stade 4 est appelé croisade. Ici, le conflit devient très polarisé. Les membres commencent à former des alliances et à s'opposer de manière beaucoup plus rigide. Le but n'est plus de résoudre un problème, mais de défendre une position coûte que coûte. Les phrases que vous pourriez entendre sont « Ils ne changeront jamais, ce n'est même pas la peine de discuter avec eux » ou « Nous avons raison et eux tort, c'est très simple » ou encore « Il nous faut plus de personnes de notre côté ». Pour interagir à ce stade, il faut commencer par calmer les esprits. Ce n'est plus le moment de chercher à résoudre un problème. Il faut d'abord réduire les tensions. Organiser des discussions individuelles ou en plus petits groupes pour éviter que le conflit ne prenne une tournure nous contre eux. Recadrer le débat. Rappelez à l'équipe les objectifs communs et faites en sorte que chacun se recentre sur la mission collective et non sur les divergences personnelles. Enfin, vous pouvez utiliser la mécanique de la navette. À ce niveau de conflit, il n'est plus évident de mettre les participants dans la même pièce pour en discuter. Il faut porter les paroles et les craintes des deux groupes afin de réduire le niveau de conflit. Attention,
Cette étape est particulièrement périlleuse, et encore plus si vous pouvez faire partie du problème. N'hésitez pas à faire appel à un externe au problème pour faciliter sa résolution. Stade 5, la guerre mondiale. Enfin, le dernier stade, la guerre mondiale. À ce niveau, le conflit est devenu toxique. Les membres de l'équipe se voient comme des adversaires et il y a peu de chances que les discussions productives puissent avoir lieu sans intervention extérieure. Les phrases que vous pourriez entendre sont « Nous devons gagner, il n'y a pas d'autre option ». C'est eux ou nous. Ou encore « Tout le monde doit savoir ce qu'ils ont fait pour que ça ne se reproduise pas ». Ce que vous pouvez faire pour interagir à ce stade, il faut prendre des mesures drastiques. À ce stade, la médiation extérieure est souvent nécessaire. Vous pouvez avoir besoin d'un facilitateur pour calmer les tensions et recréer un dialogue. Protégez l'équipe. Votre rôle est de minimiser les dommages collatéraux. Si le conflit a atteint ce niveau, il est probablement que certaines relations soient irrécupérables sans action en profondeur. Séparez les individus et prenez soin d'eux. Précaution et contexte. Avant de conclure, il est important de rappeler que ce modèle, bien qu'efficace, doit être utilisé avec précaution. Il ne faut jamais oublier que le contexte joue un rôle majeur dans les conflits. Par exemple, les conflits peuvent être aggravés par des dynamiques hiérarchiques ou des différences d'expertise. Si vous êtes dans une position hiérarchique, soyez conscient de l'impact de vos interventions sur la dynamique du groupe. Si le conflit touche à des enjeux plus personnels ou sensibles, comme les valeurs ou les identités, soyez particulièrement prudent. Ces types de conflits peuvent nécessiter une attention différente et parfois extérieure à l'équipe. Enfin, prenez le temps d'analyser avant d'intervenir. Un conflit ne se déclare pas à l'étape 5 instantanément. Posez-vous quelques questions. Quelles sont les problématiques ? Comment devrais-je répondre aux deux parties ? Quelles sont nos options de résolution ? Est-ce que vraiment je dois intervenir ? Cette question « dois-je intervenir » est vraiment fondamentale. Vous avez pour mission de donner à l'équipe la capacité à résoudre elle-même ces conflits. Si vous les privez de tous les conflits, comment voulez-vous qu'ils pratiquent les outils et s'améliorent ? La première étape serait d'ailleurs de leur présenter ce modèle et d'avoir des discussions ouvertes. On pourrait leur poser la question « Existe-t-il des sujets dont vous ne souhaitez pas parler en équipe ? Où est-ce que vous les positionnerez dans chacune des étapes ?» Un dernier point. L'absence de conflit n'est pas non plus un bon signe. Cela peut signifier qu'il y a des marques des précédents conflits et que l'équipe ne se sent plus en sécurité pour parler. Si vous n'observez aucune discussion, aucun sujet sensible, aucun débat, posez-vous la question du pourquoi. La conclusion. Pour résumer, les conflits ne sont pas nécessairement à éviter. Ils peuvent être une source de créativité et de progrès, à condition qu'ils soient bien gérés. Le modèle de Lyssa Adkins offre un cadre clair pour comprendre les différents stades d'un conflit et y réagir de manière appropriée. Observez les signes, agissez au bon moment et surtout favorisez un climat où l'on peut discuter ouvertement des désaccords avant qu'ils ne deviennent destructeurs. N'oubliez pas que de résoudre un conflit n'est pas directement votre travail, mais enseigner et donner à l'équipe les outils pour le faire est une direction particulièrement intéressante. Posez-vous un instant, observez votre équipe. Y a-t-il un conflit existant? Et si oui, à quel niveau? Quelle posture adopter? Encore merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager à vos collègues ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, restez connectés pour le prochain épisode de Rock Your Management. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre équipe.